Comment lancer deux projets agricoles sur une même superficie et surtout réussir à gagner 2 fois plus d'argent quand vous avez seulement 1 hectare de terre que vous avez envie de valoriser. Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de planification de gestion de projets et surtout nous parlons des secteurs de l'agriculture les plus rentables qui peuvent vous permettre de créer des entreprises rentables et surtout durables. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mister Doudébé, je suis ingénieur agroécologiste, expert en chaîne de valeur et sur cette chaîne, je partage avec vous tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer et surtout pour dupliquer et pérenniser vos entreprises dans le secteur agricole. Alors, si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper nos contenus. Alors, comment associer deux cultures sur la même superficie, sur le même espace pour toujours valoriser le même espace et surtout pour réussir à gagner 2 fois, 3 fois plus que ce que vous avez investi. Déjà, il y a 3 principes que je vais partager avec vous dans tout ce qui est association des cultures dans le secteur agricole. Il faut reconnaître que l'association des cultures prend en compte plusieurs paramètres, plusieurs aspects qu'il faut absolument respecter. Le premier principe, c'est respecter la famille agronomique des cultures que vous désirez mettre en place. Le deuxième facteur, c'est maîtriser le calendrier de production. Et le troisième facteur, c'est maîtriser correctement, comme il se doit, l'itinéraire technique des différentes productions que vous décidez de mettre en place. Pourquoi respecter ces aspects-là? Parce que le premier aspect déjà évitera aux différentes cultures que vous aurez mis en place de puiser les mêmes éléments agronomiques, les mêmes éléments nutritifs dans le sol. Alors, dans cette vidéo, nous allons associer le cocotier et le manioc. Avant toute chose, il faut déjà savoir une chose. Le manioc fait partie de la famille des euphorbiacées et le cocotier fait partie de la famille des arécacées. Le cocotier est de la même famille agronomique que le palmier à huile. Voilà pourquoi une association entre le cocotier et le palmier à huile est vraiment à proscrire. Maintenant, comment réussir à associer le manioc et le cocotier pour avoir un très bon rendement? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Avant de pouvoir lancer une association de culture, il faut déjà maîtriser, comme je disais tout à l'heure, l'itinéraire technique. Surtout au niveau de l'itinéraire technique, vous devez absolument maîtriser la densité au niveau de vos cultures. Le manioc est un légume racine, c'est-à-dire est une tubercule. Par contre, le cocotier est un légume fruit, c'est-à-dire qu'il pousse à l'extérieur, il ne pousse pas à l'intérieur du sol. Alors, comment réussir à associer le manioc et le cocotier sur une même superficie pour avoir un bon rendement? Nous allons partir sur un cas très pratique. Nous allons partir sur ce que nous sommes en train de faire ici même. Caméraman, amenez. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons mis en terre déjà nos boutures de manioc. Observez un peu l'évolution. Nous avons mis en terre nos boutures de manioc il y a cela 1 mois. Nous avons mis en terre nos boutures de manioc il y a cela 1 mois. Mais 1 mois après, nous avons remarqué un peu comment évoluent nos maniocs et nous avons maintenant décidé de faire quoi? D'associer le cocotier au manioc pour nous permettre de pouvoir atteindre notre objectif en termes de production. Nous avons 1 hectare ici où nous sommes en train de produire, mais l'objectif au niveau des cocotiers, c'est d'emblaver 10 hectares. Et les 10 hectares de terre sont en train d'être nettoyés déjà. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous amener dans cette aventure-là avec moi. Vous allez voir un peu comment nous avons procédé, comment nous avons nettoyé les différentes spéculations que nous avons mises sur le sol avant de pouvoir produire du cocotier et autres. Alors, nous avons mis nos boutures de manioc ici il y a cela 1 mois, mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire quoi? Nous avons décidé de venir pour pouvoir valoriser encore autrement cet espace-là. L'écartement qu'il faut entre deux boutures de manioc, c'est 1 mètre. Observez, vous avez 1 mètre. Au niveau des boutures ici, vous avez 1 mètre. Vous avez 1 mètre. Vous avez 1 mètre ici, vous avez 1 mètre. Ce qui veut dire qu'entre 4 boutures de manioc, cela doit former un carré. L'écartement qu'il faut entre deux cocotiers, c'est un écartement qui varie entre 7, 8 et 9 mètres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons ici que sur 1 hectare, nous avons envie d'avoir plusieurs cultures. Nous avons envie d'avoir plusieurs spéculations. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons respecté l'écartement qu'il faut entre les maniocs puisque le manioc sera récolté à partir du 8e mois. Et nous voulons avoir des maniocs bien frais pour la commercialisation. Mais par contre, le cocotier, lui, sera récolté à partir, la récolte va commencer à partir de 3 à 4 ans. Et cette récolte va durer banalement 10 ans. Alors, les maniocs ont été d'abord mis en terre et aujourd'hui, nous allons commencer avec la mise en terre du cocotier. Ici, nous avons commencé déjà avec le piquetage. Nous avons commencé avec le piquetage déjà et la trouaison. L'écartement que nous avons pris en deux cocotiers est de 9 mètres. D'accord? Il y a un trou qui a été fait de l'autre côté. Il y en a un qui a encore été effectué ici. Et
quand vous venez de ce côté aussi, vous voyez qu'il y a un autre trou qui a été effectué là. Et regardez, observez un peu sur le terrain. Observez un peu sur le terrain. Vous voyez qu'il y a une équipe sur place qui est en train de procéder au piquetage et à la trouaison de nos jeunes plants de cocotiers. Maintenant, comment mettre en terre un cocotier quand il y a déjà une autre spéculation en terre? La première des choses que vous devez absolument respecter, c'est quoi? Quand vous procédez au piquetage, pendant qu'il y a une autre spéculation en terre, vous devez absolument éviter de déranger la spéculation en terre, c'est-à-dire de toucher les racines de la spéculation qu'il y a déjà en terre. Ici, nous avons de la matière organique. D'accord? Je vais l'ouvrir. Nous avons de la matière organique ici. Nous avons le piquetage qui a été effectué. Maintenant, nous allons procéder à la mise en terre. Par poquet, vous avez besoin de 2 ou 3 kg de matière organique. D'accord? Alors, je prends ma matière organique que j'envoie directement à l'intérieur. D'accord? J'essaie juste de peser à l'œil pour voir. Voilà. Et ensuite, je prends la première couche de terre, la première couche de surface qui a été séparée des autres couches de terre quand on a voulu commencer avec la trouaison. La voilà ici. Je la mélange correctement. J'enlève tout ce qui est branche. D'accord? Je la mélange correctement. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je remue le tout. Voilà. Je remue le tout correctement. Et je prends maintenant mon jeune plant de coco. D'accord? Je prends mon jeune plant de coco. J'essaie de lui faire une bonne place. Alors, le cocotier doit être mis en terre de sorte à ce que le collet, d'accord, le collet et la surface de la terre soient pratiquement au même niveau. Alors, une fois que j'ai mis ma matière organique, vous voyez, on a déjà les racines, on a déjà les ramifications qui commencent à apparaître. Je mets en terre comme ceci, d'accord, et je m'assure à ce qu'il soit bien droit. Je mets en terre comme ceci et je prends maintenant du sable et j'essaie de recouvrir. Je prends du sable que j'essaie de recouvrir. L'objectif, c'est que le cocotier soit bien droit. Alors, là maintenant, nous avons le cocotier qui a été mis en terre. Et cette opération-là sera reprise au niveau de chaque poquet. Alors, je vous amène dans l'aventure. Nous allons reprendre avec cette opération au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Je mets de la matière organique comme ceci. Je prends la première couche de sable que je mélange correctement. Comme ceci. Je prends mon plantule de coco que je dispose de cette manière pour qu'il soit bien droit. Voilà. Et mon cocotier est bien là, il est bien solide. Mais je m'assure de faire la mise en terre, de procéder à la mise en terre quand le sol est humide. D'accord? Je ne procède pas à la mise en terre quand le sol est sec. Non. Hello. Alors, pendant qu'on était en train de travailler, il y a un monsieur qui a voulu s'essayer aussi. D'accord? On va le laisser essayer pour voir. Voilà. Il met la matière
il prend la première couche de sable qu'il mélange. Il mélange correctement. Alors, comprenez que l'excès de matière organique n'est pas nuisible pour la plante. L'excès de matière organique n'est pas nuisible pour la plante. Alors, on observe. Voilà. Je lui remets ça. Il dispose correctement. Non. Alors, voilà. Comme ceci. D'accord? Il est très important que cette partie passe, regarde vraiment vers le haut. D'accord? Parce que quand les feuilles vont pousser, les feuilles vont pousser comme ceci. Donc, il faudrait déjà qu'il soit ouvert pour pouvoir recevoir la photosynthèse. Voilà. Alors, il fait et il met maintenant le sable. Voilà. Il fait et il met comme ceci. Alors, et le tour est joué. Ah, franchement, bravo. Voilà. Parfait. Vous voyez, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. Il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. Alors, on le dispose comme ceci. D'accord? Et on prend le sable que nous couvrons. Voilà. Et c'est bien. Merci. Comme ceci. Et on prend et on met. Oh, mais aussi, là, ouais, non, yo. Faut tourner. Regardez. Vous devez. Ça va faire comme ceci. Les feuilles, quand les feuilles vont commencer à sortir, Oui. le poids des feuilles et le vent fera que les feuilles vont faire ça. Quand ça fait ça, c'est de cette partie que le soleil a besoin pour que la photosynthèse puisse opérer, pour que ceci puisse commencer à fonctionner. Voilà. Maintenant, si vous mettez ça comme ça, si vous mettez ça comme ça, quand le soleil va se lever là, ça va prendre du temps avant de pousser. Vous voyez? Donc, vous mettez ça comme ça. Comme ça. Voilà. Et Ok. disposez. Voilà, comme ça. Et le tour est joué. On prend le sac. Il y a deux méthodes qui s'offrent à vous. La première méthode, vous pouvez d'abord mettre vos cocotiers. Ensuite, vous mettez le manioc. Mais moi, personnellement, nous avons préféré opter pour cette méthode ici parce que nous avons un sol qui est riche. Nous avons d'abord préféré que nos maniocs se développent et que les racines du manioc soient bien fixées dans le sol avant maintenant qu'on apporte une autre production. Et plus important, quand vous allez remarquer que nous avons fait un apport de matière organique. Pourquoi? Parce que le manioc est une culture racine. Ce qui veut dire que la quantité de nutriments qui sera utilisée, absorbée par le manioc dans les toutes premières semaines, dans les tout premiers mois, seront très, très importants et surtout seront assez volumineux. Maintenant, vous savez maintenant comment vous devez associer le cocotier et le manioc. Dites-moi dans les commentaires comment vous comptez vous y prendre et surtout la méthode qui vous intéresse le plus.